Bienvenue dans cette deuxième partie consacrée aux forces et champs. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur les forces et champs électriques. Je suis Simon Wilfried pour le compte d'École virtuelle africaine pour le physique, classe de terminale scientifique. Les forces et champs électriques, comme je disais tantôt. Il y a deux possibilités de créer un champ électrique. Soit on peut avoir une particule qui a une charge Q, qui va créer autour d'elle un champ électrique. Soit on aura entre les armatures d'un condensateur plat, un champ électrique qui va naître. Donc, une particule qui est chargée positivement va créer un champ qui sera centrifuge, c'est-à-dire qu'il aura tendance à aller tel vers l'extérieur. En l'occurrence, ici, nous avons pris un exemple. Nous avons la particule B qui est chargée positivement, qui va créer un champ E, qui est centrifuge, comme j'étais tantôt en train de dire, qui aura tendance à aller vers l'extérieur. Par contre, on va prendre une deuxième particule A qui est chargée négativement, qui va créer un champ qui est centripète, qui aura tendance à être dirigé vers elle. Donc, cette particule A va créer en un point M, qui est placé à une certaine distance, qu'on va appeler petit d, un champ E qui sera défini par quoi? Par K. Q étant la valeur absolue de la charge placée en A, divisée par la distance qui sépare la particule du point M au carré. De même, la particule B étant chargée positivement va créer en un point M quelconque, placé à une distance petit d d'elle, un champ E de B sur M qui est défini par K, Q de B, la valeur absolue de Q de B, sur la distance petit d au carré. Je rappelle que petit d est la distance qui sépare la particule du point où s'exerce le champ. Pour un condensateur, le condensateur, comme on le sait, c'est un ensemble de deux armatures séparées par un diélectrique. À l'intérieur, c'est-à-dire le diélectrique, c'est le vide qui est ici, à l'intérieur de ces armatures-ci. On a une armature qui est chargée forcément positivement et une autre armature qui est chargée négativement. Le champ électrique ici à l'intérieur va toujours vers les potentiels décroissants, c'est-à-dire de la plaque chargée positivement vers la plaque chargée négativement. Donc, on va donc envoyer une tension U entre les armatures de ce condensateur-ci. Le champ électrique sera donc défini par le rapport entre la valeur absolue de la tension et la distance D qui sépare ces deux armatures. Distance petit d bien sûr qui sépare ces deux armatures-là. Voilà donc les deux méthodes pour définir le champ électrique. Lorsqu'on a établi cette relation, ou du moins ces relations qui permettent de définir le champ électrique, on peut donc passer à la deuxième étape qui est la force électrique. La force électrique, c'est cette force qui va s'exercer entre deux particules. On aura donc une particule A et une particule B. Pour établir ces forces-là, on va appliquer ici la loi de Coulomb. D'après Coulomb, cette particule A et cette particule B vont s'exercer, soit elles vont s'attirer, soit elles vont se repousser, dépendamment des charges qui seront placées en A et en B. Elles vont s'attirer si A et B sont de signes contraires, ont des charges de signes contraires. Elles vont se repousser si A et B ont des charges de même signe. Ça veut donc dire que si en A, on a une particule qui est chargée positivement, et qu'en B, on a une particule qui est chargée négativement, il y aura attraction entre les particules A et B. Donc, A sera en train d'attirer B vers elle en exerçant la force F de A sur B. B aussi sera en train d'attirer A en exerçant la force F de B sur A. On voit bien que ici, entre A et B, il y a attraction. Maintenant, si on reprend les mêmes particules A et B, en changeant le signe de leur charge, on aura ici une particule A chargée négativement, une particule B chargée négativement. La particule A, les particules A et B étant chargées négativement, il va exister une répulsion entre ces deux particules. B aura tendance à pousser A, donc F de B sur A. A aussi aura tendance à pousser B, on aura ici F
de A sur B. Dans l'un ou dans l'autre des cas, on sait que F de A sur B sera toujours opposé à F de B sur A. Et en termes d'intensité, F de A sur B sera toujours égal à F de B sur A, qui est égal à K, valeur absolue de la charge en A, valeur absolue de la charge en B, sur la distance qui sépare les deux particules au carré. Et si c'est plutôt la force qui s'exerce à l'intérieur sur une particule ici, à l'intérieur de ces armatures-ci, F est égal à la valeur absolue de la charge de la particule qui est à l'intérieur, multiplié par le champ électrique qui s'exerce à l'intérieur du condensateur. Voilà donc les deux relations qui permettent de déterminer la force électrique. Et voici les deux relations qui permettent de déterminer le champ électrique. J'espère que cette vidéo vous a apporté le maximum d'informations possibles pour comprendre mieux les forces et champs électriques. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo sur les forces et champs magnétiques.